Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Punaise, j'ai trop bien dormi. Là, on se réveille à 7h. C'est notre réveil le plus tard. Normalement, c'est entre 4h et 5h30, 6h. Là, 4h, 7h, c'est vraiment une grasse mat pour nous. Franchement, on était claqués hier, puisque l'activité était de nuit, donc forcément, c'est couché plus tard. Et voilà, et là, on va se balader. On va visiter San Carlos, une île. Ça s'appelle San Luca. Putain, j'arrive pas. Il y a un problème. Ça va être Tarpana, frère. San Luca. Et mais il y a San Carlos aussi. Oui, mais on n'y va pas. Bref, allez, un peu de bon gilor. Mon petit code promo Jess30. Profitez, vous allez avoir la pince à épiler en cadeau, pince à épiler pour les sourcils en plus de moins 30%. Et pareil pour Bianouchi, vous avez moins 30% avec le code promo Jess30. Et en cadeau, ce sont des petites allumettes là en ce moment. Quand tu te réveilles en t-shirt, lunettes, que tu es sur la côte pacifique, ça fait plaisir. J'avoue que le ciel bleu du matin au soir, c'est pas pareil. C'était trop bien où on était, attention, c'était vraiment à faire. Vraiment, si vous venez au Costa Rica, faites-le. Si vous n'allez pas là-bas à La Fortuna et à Monteverde, c'est trop nul. Mais j'avoue que nous, on vient du sud, on vient de Dubaï. Il nous faut du soleil tout le temps en fait. Et ça nous change d'humeur, ça nous met bien du bon matin, t'es content quoi. Le soleil, ça rend heureux les gens, je trouve. Là, on va se faire le petit tour de bateau, après un petit déj. Voilà. Punaise, j'aurais pu dormir plus longtemps. J'avoue que là, vraiment, je me serais bien fait un petit 8-9, je pense. Ouais. C'est pas grave. Cet après-midi, c'est chill. On va se mettre ici, au bord de notre piscine, et on ne prévoit rien. Vous savez quoi? Rien. On a fait toute la côte hier. Hier, on s'est tué de 4h du matin jusqu'à 22h. Rouler pour qu'aujourd'hui, on soit chill. Allez, c'est parti. Hop, on est sur le bateau et on va aller se balader. On pensait que c'était une journée bateau, mais en fait pas du tout, c'est une journée rando. On a 5 km à faire sur l'île et ensuite on va retrouver une plage privée où on va manger un bout, donc c'est trop cool. Et cet après-midi par contre ce sera repos détente. Les gars, on est sur une île sauvage. Regardez la taille du truc. Regardez comme il est énorme, c'est un gros lézard. Il est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre la taille de mon pied, la taille du truc. Abusé. Regardez-moi ce gros lézard. Incroyable. Magnifique. En train de visiter la prison. Genre ça c'était une cellule quoi. Ça c'était une cellule, il faisait tous les trucs, c'était terrible. Elle nous raconte toutes les histoires parce que la dame avec qui on est, elle connaissait quelqu'un qui était dans cette prison, qui est mort maintenant parce qu'il était vieux, donc du coup elle nous raconte toutes les histoires qui se sont passées. Genre c'était un truc de ouf, ça c'est la prison. Son ami il est là-bas. Et il n'était pas coupable, je sais plus comment ils nous ont raconté, mais ils l'ont quand même, parce qu'il n'avait pas voulu se marier avec je sais plus qui. Là, c'est là où il mettait des gens dedans, il les a enfermés, il les laissait mourir, pour ceux qui avaient fait des choses très très graves. Voilà, dans le trou, hop, il les laissait mourir sans rien. Genre, c'est que des histoires dramatiques. Et après, bon, il est sorti du coup, après, je crois, ils l'ont enfermé dans une pièce pendant 1 an tout nu. Elle nous a raconté que c'était un livre. Je vous partagerai le livre de son ami. Oh. Voilà, on a fini de visiter la prison. Maintenant, on se balade, on fait la randonnée. Et vous allez vous dire, oui, mais ils sont sur une île, pourquoi ils ne se sont pas barrés? Et bien, figurez-vous qu'ils ont fait une tentative. Ils ne savaient pas nager, en fait, tous les prisonniers. Mais ils avaient surtout un gros poids aussi au pied. Ils avaient une boule, là, comme dans Lucky Luke, le boule en... Comme dans Aladdin, tu sais, quand ils jettent Aladdin dans l'eau avec la boule pour qu'il parte au fond. Ouais, cette boule, là, à chaîne. Et du coup, ben, là, quand ils lui ont enlevé, ils sont vite... Ils sont accrochés à un bout de bois, ils ne savent pas nager. Et en fait, malheureusement, ils sont fatigués, ils se sont échoués sur l'île d'à côté, ils les ont retrouvés. Et voilà. Punaise. Par contre, tu vois, quand tu visites ça, tu te dis, ouais, là, c'est l'extrême. C'est la prison de l'extrême et tout. Là, elle nous expliquait qu'il y en avait un qui avait violé une fille, ensuite qu'il avait tué. Et enfin, elle nous expliquait l'histoire de celui-là. Celui-là, ben voilà. Et quand tu vois la dureté de là et que maintenant dans les prisons tu as des PlayStation, des télés et tout, tu te dis ouais ben peut-être que si ce serait un middle entre les deux, pas comme ça, parce que là il n'y a même pas de toilette et tout, là c'est extrême, peut-être que des gens qui auraient un peu plus de peur d'aller en prison que maintenant. Au final, maintenant quand tu vas en prison tu as, enfin pas partout mais dans certains pays n'est-ce pas, bah au final ça va quoi. C'est beau, il n'y a personne, c'est désert quoi. C'est vraiment sauvage quoi, c'est vraiment à l'état pur, c'est magnifique. C'est dingue. C'est stylé. On est vraiment privilégiés quand même, on est sur une île comme ça, et sur une plage avec personne. On est en train de marcher là où on marche. L'eau en fait elle monte tout à l'heure.
Donc là on a un petit peu de temps pour faire la balade. Mais après là ça devient sous l'eau pour qu'elle gère. C'est tout mouillé. La mer est juste derrière. Et après bah, ça monte, ça descend, t'as le temps, pas beaucoup de temps quoi. C'est génial, t'as 6 heures je crois. Et après avoir traversé toute l'île entière, hein, on arrive enfin au bord de la plage. Ils sont beaux les coquilles. Ah ouais. On est arrivé. Ça y est. Et c'est privé là aussi, hein, c'est personne. On a marché tellement pour venir là, c'est génial. Regardez comme c'est beau. Oh, mais c'est magnifique. On se fait une petite plage comme ça, tranquille. Regardez, on est venu en bateau. L'eau, elle est super canon. Alors là, normalement, l'eau est très transparente. Elle me disait, mais il a plu. On se fait un pique-nique. En fait, il y a eu du vent. Et comme il y a eu du vent, du coup, ça a fait bouger tout le sable et tout. Et voilà, il m'a dit, normalement, elle est transparente. Je suis un peu deg, parce que du coup, on n'aura pas vu l'eau très transparente. Mais c'est super canon. C'est vraiment chouette. On va passer une super bonne matinée, rando, bateau, pique-nique. On est venu kiffer à la piscine et là on va plus bouger, on va chiller jusqu'à la fin de la journée. Je voulais vous montrer mon pied. Non mais vous allez être choqués. Alors je rentre mes orteils parce que j'ai trop de gens qui screenent mes pieds. J'ai pas envie qu'on screen mes pieds papa. Mais regardez la cloque que j'ai. Je sais pas si vous voyez. Tout ça c'est de la cloque en fait. C'est que une bulle. Tout ça, incroyable. C'est quand je me suis brûlé mon pied. Je suis obligée de rentrer mes pieds. Il y en a qui me disent ouais pourquoi tu rentres à pied, parce que il y en a qui screen, j'ai pas envie. Ils sont papins, ils sont moches. Je déteste, je crains les yep. Bonjour vous. Regardez qui est venu me rendre visite. Vous êtes deux. Hello. C'est quoi des iguanes? Ils sont deux, viens voir. Ils sont beaux. Bouge pas, hein. Fais pas de bruit sinon je vais faire pur. Voilà. C'est my friend. Ça c'est my friend au Costa Rica, tu vois. Ça c'est la base. Ah bah en fait il y a toute la famille. Alors je pense que je vous présente mes copains. Bon non mais n'ayez pas peur, je vous présente juste. Voilà. Vous allez vous dire mais pourquoi t'as pas peur? Bah parce que en fait c'est eux qui ont peur de moi. Voilà. C'est énorme. C'est vraiment des gros lézards, genre des dinosaures. C'est incroyable de voir ça. Mais ça c'est genre un truc normal ici. C'est stylé quand même, franchement. Je vous jure, je pensais pas que le Costa Rica c'était si chouette. C'est vraiment très très chouette. Très 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 chouette. Je vous ai mis tous les points qu'on a déjà fait. Il nous reste plus qu'à faire ce que j'ai entouré en bleu, la côte demain, qu'on va faire en voiture. Ensuite on va s'arrêter, on va passer 2 nuits dans un hôtel et ensuite on rentrera chez nous, on va retrouver nos bébous. Punaise les gars, il faut que je vous raconte quelque chose. Mylon fait du vélo. Mylon sait faire du vélo. Mon beau-père, on est parti. Il a vu le vélo dans le garage et il a dit mais il fait toujours pas de vélo. Mylon, on a dit bah non, il veut pas. Liwen, elle veut pas non plus. On les force pas quoi. À un moment donné, on va pas les asseoir sur une selle et les sceller et puis voilà, on les laisse faire comme ils veulent. Tant pis. Et puis on lui dit mais on les dégoûtait parce que on a acheté un vélo, mais le vélo il va être trop petit bientôt, il t'en sera jamais servi. Alors que c'est un vélo neuf qu'on a vu acheter d'ailleurs dans C'est la famille. Il nous a dit ok, je vais m'en occuper, je vais lui apprendre pendant que vous n'êtes pas là. Écoutez. Il nous envoie des vidéos. Il a commencé il y a quelques jours à bien pédaler correctement. Et là maintenant ça y est, il pédale, il freine, il met la béquille et tout. Je suis choquée. Mon beau-père s'est pris cette mission. On va rentrer. Mylon sait faire du vélo. Non mais. Et je suis trop contente parce que c'est quand même symbolique que notre fils il est appris avec son papy. Enfin, tu vois, c'est une étape dans sa vie. Faire du vélo, c'est un truc de ouf quand même. Et tu te dis, voilà, il l'aura appris avec son papy. Trop cool. Et nous on est contents parce que du coup, ça nous a impatienté quand même parce qu'on se disait putain mais c'est pas possible, il veut jamais faire du vélo, mais en même temps on n'avait pas envie de le forcer ou d'être des parents relous, donc on le laissait faire ce qu'il voulait. Donc tout est top, j'ai hâte de rentrer. Là ça y est, ça touche bientôt à sa fin, là dans 3-4 jours on part et on va retrouver nos bébés et du coup notre grand garçon qui fait du vélo quoi. Incroyable. Et Liwen je crois qu'elle pédale toujours pas à l'endroit, j'ai toujours pas compris, mais bon c'est pas grave. Déjà Mylon c'est bien parce que Liwen tu mets les pieds sur les pédales et elle pédale à l'envers, donc forcément le vélo n'avance pas. Donc c'est symbolique, Mylon aura appris à faire du vélo pendant que nous étions au Costa Rica. C'est sympa quand même, on s'en rappellera toute notre vie qu'on était au Costa Rica à ce moment-là. Le tour du rond là. Tu fais le tour des cages et tu reviens.
Allez, reviens. Pédale, 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 pédale. Reviens, tourne. Je vous ai mis la petite vidéo de Mylon qui fait du vélo. Je suis trop fière. J'ai hâte qu'il nous montre. Et surtout, on va pouvoir se faire des petites balades ensemble. Ouais, le vélo, il commence à être petit. Franchement, je me rends compte en regardant la vidéo qu'il n'en aura même pas profité, quoi. On l'a acheté. Le vélo, il commence à être petit déjà. Il en a tellement pas voulu en faire au début que... Ça fait combien de temps qu'on a acheté le nouveau vélo, chérie, de Mylon? Pas longtemps, hein. Ça fait plus d'un an, hein? Non, un peu moins. Quasiment, hein? Ah ouais? Enfin, je crois. Voilà. C'est les news du jour. Sinon, les enfants, je vais vous mettre des photos, ils ont grandi. J'ai l'impression, ça va trop vite quand tu pars là. J'ai l'impression qu'ils changent à vue d'œil. On est dans un hôtel, là où ils nous ont fait une petite table en bord de plage. Ils nous ont dit on peut vous faire une petite table comme à la Saint-Valentin et tout. Ils étaient trop mignons. Alors, c'est pas du tout une collaboration l'hôtel. Je vous le donne parce qu'ils sont trop choupettes. C'est au Pacifico. Et elle nous a dit on peut vous mettre une petite table et tout. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Non mais regardez-moi ça. Au bord de mer comme ça. Avec ma choupette là. Ça c'est ma choupette. Hein. On s'est lavé les cheveux en amoureux tous les deux. On était trop belles. On était magnifiques, on était. On se lavait les cheveux, on se faisait des soins. On était beaux comme Tu des m'as fait un cœurs. tuto, Ah oui. bientôt make-up, bientôt. Ouais, bientôt à ce point-là, on y mais va. pour le moment, on reste encore à ça, aux cheveux. On reste aux cheveux pour l'instant. Bientôt make-up, Inch'Allah. Par contre, t'es très beau. Hein. Ouais, merci. Non, mais vraiment, mais parce que j'aime tu m'as ce pris à truc. scruncher. Ouais. C'est pour ça. On se fait un dîner romantique comme ça, c'est canon. On kiffe. Il y a une bouteille de vin, donc je suis obligée de dire que l'alcool est à boire avec modération. Donc, qui te dit que c'est pas un vin sans alcool? Ouais, on peut pas mentir, hein, c'est ça. Ouais. C'est vrai. Celui-là, il est avec alcool. Et je vais l'écrire du coup, parce que tu connais, loi oblige. Je vais l'écrire juste là. Bon, bah écoutez les gars, on a fini notre petit resto en amoureux. Là, on se fait c'est la famille. Ouais, on a une petite heure devant nous. Et on s'est dit, allez, on se met c'est la famille comme ça. Trop bien. Donc, vous voulez retrouver ce que c'est la famille, vous aussi, c'est sûr. Si c'est que ça se passe, il y a tous les épisodes qui sortent. Donc, voilà, allez-y. Et dites-moi si vous aimez pour ceux qui regardent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au petit déjeuner, notre dernier petit déjeuner ici, toujours avec le soleil et le ciel bleu. On adore. Hier, on a passé l'après-midi entière dans la piscine, non mais l'après-midi entière, à rigoler comme des gamins. Carrément, à un moment donné, on était là, puisqu'on a passé la journée, la piscine des enfants, faut savoir, celle qui fait 50 cm, bah oui, tant qu'à faire. Et à un moment donné, on est tellement en train de rigoler, on chahute et tout. Du coup, je dis arrête, il y a des adultes. Comme si nous, vraiment, on était le plus grand des enfants. On s'est vraiment régalé hier, vraiment. Ensuite, on a fait notre petit repas de Saint-Valentin, etc. Comme je vous ai partagé de toute façon. Et là, voilà, on a fait nos valises. On s'est réveillé. Putain, j'ai un bouton qui arrive là, il est trop beau, magnifique. C'est le bouton des règles, là, tu connais. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Alors, vous savez, quand t'es à la piscine, moi je mets un tampon. D'habitude, chez moi, je mets mes culottes menstruelles et tout. C'est facile, je les lave et tout. Là, je suis en vacances et tout, c'est trop une galère. Là, du coup, j'étais indisposée depuis 2-3 jours et je mets des tampons, des cercles, bref. Passe les détails. Et quand j'étais gamine, je me tapais des flips. Des fois, j'avais l'impression que j'avais oublié mon tampon ou alors que, vous savez, qu'il était rentré. Et je me tapais de ces flips quand j'étais petite. Et des angoisses de ça, en fait. Et là, je me suis retapé la même hier. Je dis, putain, après la piscine et tout, mon tampon et tout ce que j'ai enlevé, putain, à tout moment, il est perdu, il est rentré. N'importe quoi. Et je me suis tapé l'angoisse. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, du coup, parce que comme j'utilise les culottes menstruelles, j'avais plus ce problème-là. Et ça m'a rappelé quand j'étais jeune que je l'avais à tous les coups. Je fais ça à tous les coups, je m'angoissais de ça. Ou d'en avoir mis un par-dessus l'autre ou quoi, tu vois ce que je veux te dire? N'importe quoi. Bref, qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, donc là on va prendre un ferry, on va dans le sud, on fait toute l'autre côte que je vous ai montré hier. Et puis voilà, après on rentre, il nous reste 2 nuits. Et c'est fini. Franchement, on se sera vraiment régalé, vraiment. Donc c'est pas fini. Il ne reste plus que 2 nuits là, tu sens que le voyage touche à sa fin. Là, au niveau du linge sale, la panière de linge sale commence à être plus remplie que la panière de linge propre. Tout touche à sa fin là. Mais voilà, on a eu les enfants, alors donc aussi là, ça y est, ils commencent à me demander dans combien de dodo on rentre. Donc c'était parfait. Par contre, ils sont régalés avec les grands-parents. Vraiment, j'ai de la chance parce que j'ai des beaux-parents. Ils sont extraordinaires, vraiment. J'aimerais tellement, je vous souhaite à tous d'avoir des beaux-parents comme ça. Ils sont tellement investis avec les enfants et tout. Des activités, des sorties, des trucs. Genre, ils sont allés les emmener dans un petit parc. Ils nous ont dit, regardez, on leur a acheté le cadeau, la peluche et tout. Non mais vraiment, les enfants, ils sont au top, quoi. J'ai aucun stress quand je suis en vacances. Je vous jure, même s'ils ne m'écrivent pas des fois. Parce que des fois, ils ne captent pas quand ils sont dehors ou quoi. Enfin bref. Ils n'ont pas l'internet de Dubaï et du coup mais je suis même pas stressée en fait, je sais que tout se passe bien et ça c'est trop chouette de partir en vacances serein.
Pas en mode putain, j'espère qu'ils vont pas faire des conneries. Non, pas du tout. Genre serein de ouf. Je sais que tout sera géré. Ça, c'est vraiment génial. J'ai trop de la chance. J'aime trop mes beaux-parents.